Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Victoire Live pour l'émission On écoute. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce aujourd'hui d'être présente et de partager avec vous un message tout particulier. Je me présente, Itiel, servante de Dieu par la volonté de l'Éternel et web journaliste pour le média gospel urbain OVLD. Et moi, c'est Esdras, d'OVLD également, et servante de Dieu par la volonté de l'Éternel. Alors Esdras, quel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat. Donc il s'agit de l'hypocrisie, un sujet sensible. Très sensible. Mais pour parler de ce sujet, je pense qu'il est pertinent de poser quelques bases, de partager une définition commune. Que peux-tu nous dire sur la définition de l'hypocrisie ? Alors déjà, il y a une définition. Donc le mot hypocrisie en grec, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire jaloux, comédie, mauvaise conduite, lâche ou dissimulation. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Et moi, j'ai regardé un petit peu du côté de Larousse, ce que signifiait l'hypocrisie. Et en fait, Larousse nous dit que l'hypocrisie est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus, tout ça pour se présenter sous son meilleur jour. En fait, c'est toutes les actions ou toutes les paroles que quelqu'un peut avoir et qui sont destinées à tromper ou à dissimuler ses sentiments et ses intentions véritables. Alors tu vois, Itiel, pourtant, le Larousse, c'est pas quelque chose de chrétien. Pas à ma connaissance. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ressort, c'est le caractère. Oui. Il met un accent fort sur le caractère. Donc déjà, ça veut dire que l'hypocrisie, on accentue vraiment sur la notion du caractère. Et il faut aussi savoir que l'hypocrisie, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Exactement. La vérité, c'est le caractère de ceux qui existent réellement. C'est ce qui est fidèle à ce à quoi il apparaît. C'est une attitude sincère. Est-ce que nous sommes véritablement tous dans la vérité au quotidien ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un hypocrite, c'est une personne qui veut faire les choses pour plaire à autrui. Oui, pour donner une apparence, pour jouer un jeu. Tandis que la vérité, c'est quelque chose qui est conforme. En fait, ce que tu vois est conforme à ce qui est, à ce qui est écrit, à ce qui est dit, à ce qui est pensé. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est deux traits de caractère qui sont opposés. Et aujourd'hui, pour étudier un peu plus ce qu'est l'hypocrisie, nous allons nous baser sur un passage biblique. Donc, nous allons nous rendre dans Galates, chapitre 2, au verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et nous utilisons la version de la Bible Louis II, pour ceux qui souhaitent, à la maison, suivre avec nous. Donc, Esdras, je te laisse lire la parole de Dieu. Amen. Donc, Galates 2, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit dans la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» C'est une très, très bonne question. Un passage très, très riche, que nous allons développer, que nous allons creuser, que nous allons décortiquer ensemble. On va en extraire la substance. Amen. Donc, nous commençons donc par le verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Donc déjà, je pense qu'il faut donner un peu de contexte. La première question que n'importe qui pourrait se poser en lisant ce passage est « Qui parle ?» C'est Paul, apôtre, qui parle, disciple de Jésus-Christ. Autre question qui viendrait tout naturellement, qu'est-ce que Antioche ? Antioche, il faut savoir que c'est la ville où furent appelés pour la première fois les disciples des chrétiens. Donc c'est une information qui est quand même assez importante à retenir, notamment pour la suite
de notre message. Amen. Et également, qui est Céphas? Céphas, en fait, il s'agit de Pierre. L'apôtre Pierre. Et dans Jean 1, au verset 42, Jésus, lorsqu'il a appelé Pierre, il lui dit qu'il sera dorénavant appelé Céphas, qui signifie Pierre. Amen. Exact. Amen. Donc, nous allons nous pencher du coup un peu plus sur le contenu, sur la substance. On voit que ce verset commence avec un « mais ». Quand on dit « mais », tu sais, quand on fait une phrase, on dit quelque chose, tac, 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 mais. Il y a quelque chose qui ne va Ça pas. ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une opposition. Et non seulement on a le mais juste après on a je lui résistais en face. Donc déjà, le fait de résister, il y a une confrontation. Il y a un conflit. Et en fait, Paul dit qu'il l'a fait en face. Donc de façon ouverte, de façon découverte, de façon entière, non sans dissimulé. hypocrisie. Exactement, Esdras. Non dissimulé. Et pour clôturer ce verset, il est écrit « parce qu'il était répréhensible ». Que signifie être répréhensible, Esdras? Être répréhensible, c'est une personne qui mérite d'être blâmée, qui mérite d'être reprise. Donc, ça voulait dire que Pierre avait fait quelque chose qui avait déplu à Paul, qui avait notamment déplu au Saint-Esprit. Et pour ça, on va le voir dans les versets suivants, Paul l'a repris. Amen. Et en parlant des versets suivants, je te laisse lire le verset 12, ma sœur. Donc, on reprend le verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc déjà, on va reposer un petit peu le contexte. Donc là, on avait Pierre en fait qui mangeait avec les païens. Donc déjà, faut se dire quelque chose. À l'époque, c'était pour les apôtres, c'était commun de manger avec les païens parce que c'est quelque chose qu'ils reproduisaient de l'attitude de Jésus. Exactement, parce que quand Jésus était venu parmi les hommes, on a vu qu'à plus d'une reprise, il partageait le pain avec des prostituées, avec des pharisiens, avec des personnes de mauvaise vie, avec des païens, en fait. Donc, autrement dit, avec des pécheurs notoires. Mais quand il le faisait, ses disciples étaient avec lui. Donc, il le voyait faire. Exactement. Et pourquoi Christ le faisait? Ce n'était pas pour faire un affront à la loi ou faire un affront aux pharisiens. Mais comme il l'a dit dans la parole, il est venu pour les malades et les personnes qui sont blessées, non pas pour les bien portants. Mais qui dit malade, on parle de maladies physiques, mais également de maladies spirituelles. Donc, du coup, Pierre, il avait vu cette attitude-là que Christ pouvait avoir. Et du coup, tout ce qu'il faisait, c'était le reproduire naturellement. Exactement. Et on le voit également dans Actes, il me semble, que c'est quelque chose que Pierre avait déjà reproduit auparavant. Mais ça, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Il faut aussi savoir une chose pour parler du contexte, c'est qu'à l'époque, les Juifs ne mangeaient pas avec les non-Juifs. Non. C'était parce qu'ils avaient des coutumes, ils avaient des traditions, ils partageaient la Sainte Seine. Notamment, oui. Voilà, et c'était des pratiques qui n'étaient pas réalisées par les païens. Non. Et surtout, en fait, c'est des pratiques dites pures, jugées pures. Du coup, lorsque un païen y prenait part, un païen n'était pas quelqu'un de pur, n'était pas quelqu'un qui s'était sanctifié, c'était un pécheur. C'est comme si on vous disait que si on se base sur l'Ancien Testament, qu'un animal impur, par exemple un corbeau, rentrait dans le parvis ou dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Ou, pour donner une image peut-être un peu plus parlante, comme si une pièce qui est inondée de lumière ou bien un drap blanc, voilà, vous avez un drap tout blanc, et là, tout d'un coup, vous avez une tache noire dessus. Mais du coup, le drap n'est plus blanc. C'est pour ça que certaines cérémonies, ou du moins certains rites, n'étaient pas pratiqués avec des païens, parce que les païens n'étaient pas purs. Amen. Et du coup, on nous dit que avant l'arrivée de quelques personnes, il mangeait avec les païens. Et quand ces personnes sont venues, il s'est esquivé. Mais qui étaient ces personnes? Qui étaient-elles? Alors, ces personnes, c'était des Juifs qui ont été envoyés par Jacques. Parce qu'on nous dit un petit peu plus haut dans le passage que Pierre, c'était l'apôtre des circoncis. Donc, c'est celui qui avait été désigné pour s'occuper des circoncis. Donc, c'est pour ça que Jacques a envoyé les Juifs vers lui. D'accord. Et
un petit détail, mais je pense que chaque détail a son importance dans la parole de Dieu. On voit qu'il s'agit de quelques personnes, donc un petit nombre. Donc en fait, Pierre a eu crainte d'un petit nombre de circoncis. Mais on nous dit aussi qu'il s'est esquivé. En fait, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Imaginez un petit peu Pierre, qui est quand même un apôtre, n'est-ce pas, qui connaît Jésus, qui a marché avec Jésus qui marchait avec assurance. Et quand il voit les Juifs, il s'esquive, alors qu'il était en train de manger avec les païens. Donc imaginez-les un peu autour d'une table, une table ronde, ils sont en train de discuter. Pierre est en train de parler de la foi, il est en train de parler de Jésus. Il voit au loin les Juifs et il s'esquive. Mais s'esquiver, c'est-à-dire que quand on dit on s'esquive, c'est on s'échappe. On part furtivement, tel un chat. Ah. Enfin, s'esquiver, c'est vraiment, comme on dit, vouloir devenir aussi petit qu'une souris pour pouvoir s'échapper par son trou. Tout à fait. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est assis à table, qui parle, qui fait des grands gestes, qui exhorte. Et tout d'un coup, il n'y a plus le son. Et la seconde d'après, il n'y a plus l'image non plus, parce qu'il est parti peut-être en rasant les murs, peut-être en se mettant à quatre pattes sous la table. En tout cas, il s'est esquivé. Donc, en gros, il a fui. Il a fui les lieux. Et non seulement il a fui les lieux, mais juste après, on dit il a mis une distance. Il s'éteint à l'écart. Donc, je fuis et je ne reviens pas. Non, mais vraiment, il faut s'imaginer la scène. En tout cas, nous, quand on a lu le passage, on a fortement ri. On a fortement ri parce qu'on s'est imaginé quand même Pierre qui baisse la tête et commence à ramper sous la table pour échapper aux Juifs. Mais tout faire pour passer inaperçu, pour ne pas être vu. Ah, quand même, Pierre, vraiment. Mais en fait, il faut se poser la question de pourquoi il a fait ça. Pourquoi il s'est esquivé. Pourquoi il a eu la crainte. Exactement. Parce que le passage nous dit qu'il s'est esquivé par crainte d'un petit nombre de circoncis. C'est étrange. Et en fait, tout à l'heure, on a parlé d'un passage dans Acte 11 où Pierre avait déjà justement rompu le pain avec des païens. Et en fait, dans Acte chapitre 11, versets 2 à 18, on nous explique que en fait, Pierre était monté à Jérusalem et qu'en fait, des fidèles circoncis lui avaient fait des reproches. Et en lui disant, tu es rentré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. Et là, Pierre a fait quelque chose qui, moi, pour le coup, sur le moment, je me suis dit, oulala. La parole de Dieu nous dit, Acte 11 au verset 4, Pierre se mit à leur exposer de manière suivie ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre s'est justifié d'avoir fait la volonté de Dieu. Pierre s'est justifié d'avoir fait quelque chose qui est juste, peut-être pas aux yeux de la loi pour les pharisiens, mais aux yeux de la foi. Parce que c'est quelque chose qu'il avait vu Christ faire. Et lorsqu'on lit tout le chapitre 11, c'est quelque chose qu'il savait être bon. Parce que ça a porté des fruits. Ça a apporté plusieurs fruits. Et en fait, on voit que là, clairement, il a fait un exposé. Mais il a fait un exposé, mais non seulement un exposé sur 13 versets. C'est exactement. La question tenait sur un verset. La réponse de Pierre, elle était tellement détaillée qu'elle a tenu sur 13 versets. C'est énorme. C'est-à-dire que sur ces 13 versets, Pierre a dévoilé la vision en extase qu'il avait eue, la mission que le Christ lui avait donnée, les directives de Dieu, le travail du Saint-Esprit, le miracle qui s'est passé et la révélation de ce qu'il s'est passé. Mais en fait, je me dis que quand il a fait tout ça, cet homme de Dieu, tout apôtre qu'il était, il a quand même manqué de discrétion. Il a agi de façon très imprudente. Et moi, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée parce que ça m'a fait penser à un autre homme de Dieu passage. dont on parle dans 1 Roi au chapitre 13. Et je vous invite à lire tout le chapitre. C'est une histoire entre un homme de Dieu et un vieux prophète. Et en fait, en lisant ce passage, on voit que cet homme de Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est révéler la directive de Dieu, révéler ce que Dieu lui a demandé de faire. Et en fait, parce qu'il a manqué de discrétion à ce niveau-là, il est mort. Il a donné au diable une longueur d'avance. Le diable l'a saisi et cet homme de Dieu-là est mort. Et Pierre, apôtre de Christ, sur lequel on a bâti l'Église, il a seulement
Il a non seulement donné la directive, il a donné la vision en extase, la mission, les directives, le travail du Saint-Esprit, le miracle, la révélation. Tout avec la monnaie. Enfin, exactement. Il a tout avec donné. la monnaie. Franchement, ça me fait penser aux enfants quand tu leur demandes bonjour, ça va? Non, en fait, c'est pas moi qui ai pris le pot de Nutella, c'est Charlie qui l'a pris. Et puis après, il m'a forcé à manger des crêpes, mais en fait, je voulais pas vraiment manger des... C'est ça. Mais ça. enfant de Dieu, on ne te t'a demande pas tout ça. ça. En fait. Pourquoi Non. tu justifies? Pas du tout. Mais en fait, ça montre vraiment à quel point il était inconfortable. Mais en fait, c'était pas la première fois qu'il s'était retrouvé dans cette position. Non. Il s'était déjà retrouvé dans cette position quand on était venu le chercher à propos de Jésus. Les Juifs l'avaient questionné. Et juste avant, Jésus lui a dit « Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. » Et il avait dit non, Jésus, jamais de la vie, je te renierai pas. Et ça, c'était dans Marc 14, vous pouvez lire Marc 14, versets 66 à 71. Il a renié plusieurs fois. Alors là, la différence, c'est que au lieu de donner un argumentaire, vraiment, au lieu de faire toute une présentation PowerPoint sur 13 versets, là, cette fois-ci, il a dit non. Et à chaque fois, il a fui. Il a fui. Donc, exactement. Il y a eu une progression quand même. Il y a eu une progression. Oui. Et au-delà de ça, là, dans Galates, dans le passage qu'on lit, il n'a même pas parlé, il n'a même pas ouvert sa bouche, il a tout simplement pris la fuite. Il y a quand même eu une progression dans le fait de fuir. D'abord, il a parlé pour se justifier. Ensuite, il a parlé vite fait, il a fui. Et là, il a tout simplement fui sans parler. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, par tes paroles, tu seras jugé. Et par tes paroles, tu seras justifié. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et révéler les voies, révéler les secrets de Dieu, lorsque tu n'es pas amené à le faire, c'est vraiment quelque chose de très, très dangereux. Parce que même le Christ lui-même, par moments, lorsqu'il opérait des miracles, lorsqu'il faisait des choses bonnes, il disait « va et ne dis rien ». Ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne. C'est qu'il y a des choses qui doivent être révélées à un moment précis. Il y a des choses qui doivent être gardées secrètes pour ta vie, pour ton ministère. Amen. Et j'aimerais faire une parenthèse qui n'en est pas vraiment une, pour toutes les personnes qui se poseraient la question sur « oui, mais du coup, en fait, s'il ne faut pas révéler, s'il faut être discret, est-ce que ça ne revient pas à dissimuler ?» Non. En fait, la discrétion et la dissimulation sont 2 choses différentes. Être discret, c'est savoir garder des secrets. Encore une fois, c'est la définition de Larousse. Et dissimuler, c'est donner une idée fausse. Donc, c'est tromper la personne qui est en face. Amen. 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 Et donc, effectivement, donc Pierre a eu à 3 reprises à fuir. Mais en fait, ça montre un état de caractère. Pierre n'aimait pas les confrontations. Je ne pense pas que c'était sa préférence, non. Il n'aimait pas les confrontations et en fait, il préférait les éviter. À chaque fois, il prenait la fuite. Alors que pourtant, la parole nous dit, donc c'est dans Proverbe 29, verset 25, la crainte des hommes tend un piège. Amen. Et l'Éternel rajoute dans Deutéronome 1, verset 17, vous ne craindrez aucun homme. Amen. Pierre connaissait la parole. Ou du moins, il connaissait les rouleaux de l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque-là, les évangiles n'étaient peut-être pas encore écrits. Mais par contre, les rouleaux de l'Ancien Testament étaient connus et étaient étudiés à la synagogue. Et encore une fois, enfant de Dieu, par contre, nous tenons à nuancer ce point-là. Lorsque nous disons de ne pas craindre aucun homme, c'est-à-dire de ne pas éprouver de peur non fondée. Ce n'est pas un appel à la rébellion. Ayez quand même un minimum de crainte pour les oints de Dieu, pour les personnes désignées par Dieu, pour vos autorités. C'est pas demain, vous allez voir vos parents et leur dire flûte ou aller au travail renverser les tables. Non. Mais par contre, craindre un homme plus que craindre Dieu, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça veut dire que vous placez ces hommes-là au-dessus du rang auquel vous placez Dieu. Et ça, en fait, indépendamment d'être dangereux pour vous parce que vous pouvez vous rendre abominable, il y a quand même une petite touche d'idolâtrie parce que vous mettez un homme au-dessus de Dieu. Donc, c'est vraiment une chose importante à remettre dans le contexte. Il est important de craindre le Seigneur, d'avoir du respect pour ses autorités, mais craindre un homme plus que Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, tout à l'heure, je disais qu'il y avait
Pierre, effectivement, dans la prise de fuite, il y a eu une progression. Oui. Il a progressé dans sa fuite. Et en fait, ça veut dire quelque chose, c'est que quand tu ne viens pas à bout de certaines situations, l'Éternel est capable de te refaire vivre certaines choses. Quand tu ne viens pas à bout d'un péché, d'une faiblesse, tant que tu n'auras pas compris la leçon, au lieu d'affronter les Juifs, de les résister en face, au lieu de les confronter, on a dit qu'il faut résister aux contradicteurs. C'est ce que Paul faisait. Hein. Paul faisait ça très bien, vraiment. Mais Pierre, tant qu'il n'avait pas compris la leçon de « écoute, si tu sers l'Éternel, tu vas être confronté à ce genre de choses. Oui. Si tu sers Dieu, tu seras persécuté. Donc, à un moment donné, il va falloir confronter. Il va falloir affronter le problème. Si tu as tel ou tel problème dans ta vie, affronte-le de face. Amen. Et effectivement, tant que Pierre n'avait pas compris la leçon, la situation s'est représentée sous différentes formes. Exactement. Amen, amen, amen. Et ce que tu dis, en fait, là, dans le cas de Pierre, on le voit par rapport au conflit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des choses que l'on expérimente au quotidien. Au quotidien. Parce qu'en fait, bien souvent, on est là, oui, j'en ai fini avec tel péché. Par exemple, avec la colère. Et tu es là, tu te dis, oui, j'en ai fini avec tel péché, telle faiblesse. Mais en fait, le Seigneur, il va constamment te confronter au même péché, à la même faiblesse, jusqu'à ce que tu en aies réellement fini. Parce que bien souvent, on confesse qu'on en a fini avec certaines choses. Par exemple, j'en ai fini avec la colère. On me parle mal, on me manque de respect. Je ne m'énerve pas. C'est tout. Mais par contre, lorsqu'on va me toucher un petit peu, me bousculer un petit peu dans les transports, là, par contre, le dragon va sortir. Ok, quelques mois plus tard, on me bouscule. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis dans la paix et la sérénité. Mais par contre, quand on va te cracher dessus, tu vas faire oui, mais non, lui veut me donner le coronavirus, et tu vas commencer à parler des parents et des familles des gens, en oubliant que, en fait, de ta bouche ne peuvent pas sortir des bonnes et des mauvaises confessions du même coup. Mais en soi, le Seigneur, il va à chaque fois permettre que tu sois confronté à certaines situations, que tu sois mise dans certaines dispositions, jusqu'à ce que tu en aies totalement fini avec ton péché ou ta faiblesse. Amen. Et quand on le dit, en fait, faut vraiment pas le prendre comme un jugement. Faut pas s'accabler, en fait. Ou comme une sentence. En fait, non, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas quelque chose de définitif. Et comme là, par exemple, dans l'exemple de Paul, on voit qu'il évolue. Mais en fait, la foi, c'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. C'est de l'endurance. C'est un marathon. Amen. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu vas faire des checkpoints. Exactement. Un même esprit. C'est des checkpoints. C'est-à-dire que, ok, d'accord, j'arrive à faire ça, très bien, je coche cette case. Bon, j'arrive pas à faire le reste, mais il n'y a pas de souci. Dans 2 semaines ou dans 1 an, j'irai plus loin, dans la paix, dans l'amour, dans la méditation de la parole, dans n'importe quelle faiblesse, dans le fait de vaincre l'impudicité ou autre chose. Et en fait, c'est ça. Donc, enfants de Dieu, ne soyez pas découragés, parce que le Seigneur permet aussi que l'on puisse voir des failles de personnes qui sont quand même des colonnes de la Bible, des piliers de la foi, non pas pour les pointer du doigt ou pour leur jeter la pierre, pas du tout, mais parce qu'en fait, le Seigneur, il veut permettre qu'on voit que ce sont des hommes comme nous, avec des forces et des faiblesses auxquelles on peut s'identifier, avec des combats que nous-mêmes on traverse, et comme ça, en fait, on peut pas dire, oui, mais pour eux, c'était tout facile. C'est ça. Parce que Pierre, c'était quand même Pierre, s'efface. Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. C'est pas rien. Mais même lui, entre guillemets, il a eu un instant de faiblesse. Mais cet instant de faiblesse n'a pas déterminé toute sa vie dans la foi. Mais au-delà de ça, le Seigneur nous encourage à marcher de progrès en progrès. Amen. Il le dit dans Thessaloniciens. Marcher de progrès en progrès. Le Seigneur, il sait que ça va être compliqué. Il sait que il y aura des moments, des hauts et des bas, mais il nous demande de persévérer. S'il y a quelque chose qui t'embête, s'il y a quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser, ne baisse pas les bras. Non. Ne te décourage pas. Non. L'Éternel te soutient. Et même Amen. Si tu es encore dans un péché, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est compliqué de t'en sortir, ne te dis pas que tu ne t'en sortiras jamais.
En fait, le Seigneur, il fait les choses petit à petit parce qu'il te connaît. Il connaît ton caractère. Il sait comment faire les choses avec toi. Il sait qu'avec Itiel, pour sortir d'une chose, il a besoin d'abord d'être doux et ensuite la secouer un peu plus. Et avec Esdras, on la secoue et ensuite on vient passer du beurre un peu sur la pommade. Voilà. Mais chaque personne est différente. C'est pas parce que vous avez le même péché, vous commettez le même péché que vous allez vous en sortir de la même manière en fait. Non, pas du tout. Chaque personne est différente, donc il faut pas se comparer. Non. C'est une course de fond, c'est un marathon, et chaque marathon est différent. Exactement. Et ce n'est pas parce que on a des faiblesses, même aussi entre guillemets abominables soient-elles, que on est abominable aux yeux de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, nés pécheurs, mais c'est bien pour ça que Christ s'est sacrifié pour nous à la croix, pour nous racheter du péché. Que ce soit l'hypocrisie, que ce soit la colère, que ce soit le mensonge, Christ est venu pour te racheter de ton péché. Amen. Et pour te faire sortir de ta situation. Amen. Mais par contre, toi, fais ta part. Combat au quotidien, prie, jeûne. Ça va pas tomber du ciel. Entoure-toi de bonnes personnes. Du coup, on va passer au verset 13. Amen. Passons donc au verset 13. Donc le verset 13, donc on rappelle un petit peu le passage. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. On va remettre tout ça dans le contexte. Hein, oui, et puis surtout le contexte, là, il devient un petit peu houleux quand même, ma sœur. Gâté. Déjà, donc, avec lui, Pierre, parce que c'est Pierre qui s'est caché, qui a dissimulé, qui s'est esquivé tel un roseau vraiment en pleine tempête. Et en fait, lorsqu'on parle des autres juifs, on parle des quelques personnes, donc du petit nombre envoyé par Jacques. Amen. Et par contre, Barnabas, on nous parle de Barnabas. Mais qui est Barnabas ? Alors Barnabas, il faut savoir que c'est le fils de l'exhortation. Oh. Vous pouvez le voir notamment dans Acte 4, verset 36. C'était Joseph, le Lévite de Chypre, qui avait été nommé par les apôtres Barnabas, fils de l'exhortation. Et justement, en fait, dans Acte 4, au verset 37, après, si on relit tout le passage dans Acte 4, on voit que c'est un homme qui avait la foi. Pourquoi ? Parce qu'il a vendu son champ et il a donné l'argent de son champ aux apôtres. Et dans ce passage, il est également écrit que ceux qui agissaient de la sorte débordaient de grâce et ne manquaient de rien. Donc en fait, c'était quand même déjà un homme de foi. Parce que dans les prémices, il avait déjà compris en fait. Il avait déjà compris la révélation de Christ, de l'importance de la communion fraternelle et ce genre de choses. Mais Barnabas, ce n'est pas que ça. C'est également le compagnon de Paul. Amen. À qui lui a été donné la main d'association pour aller annoncer l'évangile. Amen. Donc en fait, entre Paul et Barnabas, il y avait une alliance en fait. Il y avait quelque chose de particulier qui reliait ces deux hommes pour les œuvres à laquelle Dieu les avait appelés. Amen. Et donc on nous parle de dissimulation. Depuis le début, on parle de ce mot, la dissimulation. La dissimulation, c'est quoi ? C'est cacher ce qui existe. C'est une action de cacher ses pensées, ses intentions réelles. C'est mettre en avant quelque chose de faux, communiquer quelque chose qui n'est pas vrai. C'est vraiment, caché à l'œil, en fait. Caché à l'œil, caché à l'esprit, mais ça peut aussi bien être un objet, qu'un sentiment, qu'une émotion, qu'une pensée. Ouais. Mais les pensées, certes, les hommes ne les voient pas. Mais Dieu. Ils sont les cœurs et les reins. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira dans Acte 5 ? Oula, Ananias et Saphira, en fait, c'est un couple qui a dissimulé. C'est-à-dire que, comme Barnabas a pu le faire, Ananias et Saphira ont vendu leur propriété. Mais lorsqu'ils ont vendu leur propriété, ils ont dit, on va retrancher une partie. On va dissimuler une partie de l'argent et on va la garder pour nous. Et le reste, on va donner aux hommes de Dieu. Mais sauf que c'est pas comme ça que Dieu a demandé de faire les choses. Et il leur a même été demandé, mais pourquoi est-ce que vous avez agi comme ça ? Vous auriez pu garder votre champ ou vous auriez pu tout donner. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu mentir ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu dissimuler ? Et ils ont été frappés. Et pas une petite, entre guillemets, frappe, un petit coup. Ils ont été tués. Ils sont morts
parce qu'ils ont dissimulé. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été entiers. Et c'est vraiment très important. Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre discrétion et dissimulation. Savoir garder les secrets et communiquer quelque chose de faux, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, avec lui, donc avec Pierre, les autres Juifs ont usé de dissimulation. Donc, en fait, ils ont imité Pierre, tout simplement. Et pourquoi ? Parce que, en fait, l'attitude de Pierre, à ce moment-là, allait déterminer, en fait, l'attitude de ceux qui allaient venir derrière lui. Donc ces personnes-là l'imitaient, parce qu'on a dit tout à l'heure, l'Église est bâtie sur lui. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Et on nous dit également dans Hébreux 6, verset 12, imitez ceux par la foi et la persévérance, ceux par qui, la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc ces personnes-là imitaient le comportement de Pierre. Donc quand elles voyaient en fait Pierre agir ainsi, ils se sont dit, ah non, Pierre est trop poli, la pierre est lisse. Donc nous, on a besoin, il faut qu'on soit aussi lisse que lui. Il faut qu'on cache tous nos péchés, il faut qu'on cache tous nos problèmes. Ils ont imité en fait l'attitude de Pierre. Mais en fait, ils ont imité l'attitude de Pierre. Pourquoi ? Tout à l'heure, on parlait de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y avait des rouleaux. Les évangiles n'étaient pas encore tous écrits, parce que ce sont des épîtres, parce que ce sont des lettres. Et en fait, à l'époque, du coup, l'évangélisation avait une place particulièrement importante. Parce que la culture était très orale à ce moment-là. Donc en fait, lorsqu'ils venaient annoncer l'évangile, annoncer la révélation de la parole de Dieu, bien souvent c'était à l'oral. Et du coup, lorsqu'on disait à quelqu'un « je te suis », je crois en toi, je crois en ce que tu me dis, je t'imite. C'est ça. Je vais agir comme toi. Parce qu'en temps normal, tes paroles et tes actions sont censés être alignés. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, lorsque tu formes quelque chose dans ton cœur, ça va former des pensées qui vont former des paroles qui vont finir par devenir des actions, quelque chose de concret, en fait. Donc, lorsqu'ils imitaient Paul, c'était pas juste, entre guillemets, parce que c'était des moutons ou des suiveurs. Pas du tout. C'est parce qu'il s'est dit, lui, il a reçu des promesses. Lui, il a été béni par Christ. Lui, on a bâti l'église sur lui. Moi aussi, je veux être béni. Et si du coup, il cache, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé tout exposer. Donc, si on n'est pas censé tout exposer, moi aussi, je vais cacher. C'est ça. Moi aussi, je vais dissimuler. C'est ça. Moi aussi, je vais me rendre hypocrite. C'est ça. Mais le problème, c'est que Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que en fait, Pierre était la fondation, la base. Dans la Bible, on nous demande d'être bâti sur le roc. Et non pas sur le sable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de tes fondations vont déterminer l'architecture, la robustesse, la solidité du bâtiment. Et pour toutes les personnes qui sont dans le BTP, justement, je vous invite à le confirmer en commentaire. Mais là, du coup, la fondation, elle n'est pas bonne. Du moins, sur cet aspect-là, on ne remet pas en cause toute la personne de Pierre. On parle de lui par rapport à un événement précis. Et en fait, cette attitude que Pierre a pu avoir, elle n'était pas bonne. Mais cette attitude, elle est imitée parce que Pierre, en soi, avait une influence, voulue ou non, consciente ou non, parce que c'était d'une part l'apôtre des circoncis et parce que c'était celui à qui on avait confié, entre guillemets, la charge d'être celui sur lequel l'Église va s'appuyer. Et c'est pour ça, en fait, que c'est très déterminant. C'est vraiment très déterminant. Amen. Et effectivement, quand Pierre, en fait, s'est comporté de la sorte, il a eu cette attitude donc, devant les Juifs. On a dit tout à l'heure qu'à l'époque, il n'était pas permis aux Juifs de manger avec des non-Juifs. D'accord. Sauf que Pierre avait marché avec Jésus. Il connaissait, en fait, ce qu'était la foi, le fait de marcher avec la foi, le fait de marcher avec Jésus-Christ. Et là, quand il s'est caché, il s'est enfui, en fait, pour ne pas que les Juifs le voient, pour, en fait, paraître bien aux yeux des Juifs, pour ne pas se montrer à côté de païens, pour ne pas avoir à justifier encore une fois sa conduite, parce qu'il avait peut-être peur encore que les Juifs commencent à lui faire des représailles. Quand il fait ça, il oublie
que la parole nous dit que nous sommes justifiés par la foi et non par la loi. Là, il a voulu gagner des hommes. Il a voulu en fait aller dans le sens des Juifs qui connaissaient la Torah, qui connaissaient la loi, qui ne connaissaient pas forcément la foi selon Jésus-Christ, qui connaissaient toutes ces choses. Il a voulu en fait aller vers eux en appliquant ce qu'ils connaissaient. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Non. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Pierre a été hypocrite pour plaire aux hommes en se conformant à la loi, alors qu'il sait très bien que la loi ne nous sauvera pas. Non. Ça, il nous l'a dit dans Galates 3, verset 11, si vous lisez dans le chapitre, c'est le prochain chapitre, pardon. Et autre chose, c'est que ceux qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. C'est la parole. Galates 3, verset 10. Faudra peut-être l'expliquer un peu plus en détail. Ça ne veut pas dire que la loi, ou du moins que l'Ancien Testament, est mauvais, enfant de Dieu. Mais je pense que nous pouvons peut-être lire le passage afin de mettre un peu plus de contexte. On va reprendre, donc c'est Galates 3, on va reprendre donc à partir du verset 10. Oui, versets 10 et 11, toujours dans la version Louis II. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que... car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi ? Parce que lorsque Christ il est venu, en fait, il est mort pour pouvoir nous racheter de la loi. Lorsqu'en fait, tu es sous les œuvres de la loi, c'est par exemple, je vais donner un exemple très basique, c'est tu dois faire tes ablutions. Ou bien pour telle autre fête juive, tu dois laver tous tes ustensiles en cuivre avec du vinaigre, tu dois balayer ta maison de telle ou telle autre façon, etc. Tout ça, ce sont des lois que vous pouvez retrouver dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, etc. Mais en fait, ce qu'il y a avec la loi, c'est que si jamais un jour tu fais un écart, tu peux être lapidé. Tu peux être mort. C'est-à-dire que la loi, c'est quelque chose, entre guillemets, de carré. C'est quelque chose qui ne bouge pas. D'accord ? Sauf que quand Christ est venu, il est venu pas pour abolir la loi, c'est-à-dire pas pour annuler tout ce qui avait été dit, mais il est venu en fait pour l'accomplir. Et il est venu pour nous amener la grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Amen. Et dans ce cas présent, cette faveur-là, c'est de pouvoir recevoir le pardon si jamais on commet un écart par rapport à la loi. Amen. Et en fait, cela... et il est écrit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi », cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Parce qu'en fait, c'est la foi qui te rend juste. C'est le fait de croire en Jésus. C'est le sacrifice qui a été fait sur la croix qui te rend juste, en fait. C'est la foi, c'est pas la loi. Mais la foi n'annule pas la loi, en fait. La foi vient en complément. Exactement. Parce que lorsqu'on est nouvellement converti, nouvellement chrétien, en général, on marche beaucoup avec la loi parce qu'on a besoin de base. On a besoin de recevoir une nouvelle éducation qui est bien souvent très différente de celle qu'on a pu avoir avant d'accepter Christ, avant de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Parce que, entre guillemets, dans le monde où... avant l'acceptation de Christ, on avait une façon de marcher, on avait une façon de penser, on avait une façon de faire. Mais en Christ, les choses sont différentes. Changent. Exactement. Et en fait, c'est ça que veut nous communiquer ce passage. C'est-à-dire que la loi est quelque chose de bien, la loi est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la loi toute seule n'est pas suffisante. C'est comme la foi sans les œuvres, c'est pas suffisant. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut la mettre en action. Faut poser des actions. Et là, en fait, c'est ça. Mais ce qu'il dit, c'est si tu restes sous la loi, si tu continues à agir comme entre guillemets, un simple juif, bah, en fait, tu vas être maudit parce que tu feras forcément un écart, parce que tu n'es pas parfait. Mais cet écart-là ne te sera pas pardonné parce que tu ne connaîtras pas la grâce, tu ne connaîtras pas la foi qui est venue avec Jésus. C'est ça. Et au-delà de ça, donc Pierre, effectivement, a voulu remettre ça en pratique, alors que pourtant, quand Jésus est venu, il a accompli la loi. Donc, c'est-à-dire que Pierre a connu une autre manière de faire. Il a connu, effectivement, il connaissait la loi, mais il a vu ce que c'était de marcher avec la foi. Et quand il a vu ça, donc, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que c'est comme si en fait il retournait à ces œuvres-là. Il sait que, ok, il y a la loi, mais il y a aussi la foi. Donc, quand tu retournes à juste la loi, c'est comme si tu retournes, en fait, aux choses d'avant. C'est comme si tu retournes, en fait, aux choses religieuses. Et il y a un passage qui, juste après, dans Galates 2, qui dit « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Ça fait d'ailleurs penser à un passage dans Proverbe qui est assez cru. C'est Proverbe 26. « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. » C'est fort comme passage. Après, moi, je t'avoue que pour ce point, je préfère quand même un passage dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, la version plus soft. Versets 21 à 22, qui nous dit « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est vautrée dans le bourbier. » Autrement dit, en fait, c'est après avoir connu la grâce, après avoir connu la foi, comment tu retournes tout simplement sous la loi toute seule, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on t'a sorti d'un HLM, donc pour les personnes qui n'habitent pas en France, d'une habitation modeste ou d'une habitation à loyer modéré, en gros d'un bas quartier pour certains. Donc, on t'a sorti d'une situation précaire pour te mettre dans un château, une présidence, un palais, avec tout ce qui va bien. Et en fait, tu vas laisser le palais pour retourner dans ton habitation à loyer modéré. Mais en fait, c'est ça, c'est la même chose. Lorsque tu as connu la foi et que tu la délaisses pour retourner, tu te constitues rétrograde. En fait, tu reviens en arrière. Et c'est quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. C'est quelque chose d'insensé. Et du coup, vaut mieux pour toi ne pas avoir connu la vérité que d'avoir connu la vérité et avoir dit « je préfère le mensonge ». C'est ça. Parce que du coup, tu seras jugé comme quelqu'un qui a connu la vérité. Du coup, Barnabas. Mais on a dit que Barnabas, on a parlé de Barnabas, on a dit que c'était le fils d'exhortation, compagnon de Paul, qui marchait avec lui. Mais en plus, Barnabas, c'est quelqu'un qui pratiquait la foi depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine expérience, là. Donc... il a été entraîné également dans l'hypocrisie. Ah, mais en fait... Barnabas qui était un disciple affermi. Mais je me dis, en fait, si même un disciple affermi a été entraîné... à plus forte raison. Ceux qui ne l'étaient pas, tous ceux qui étaient moins affermis, tous les païens qui étaient présents, quel témoignage ça a engendré. Et en fait, ça devenait juste gênant parce que du coup, Barnabas, en étant entraîné, il est sorti des voies de la vérité. Il est sorti des voies de la vérité. Tout ça parce qu'il a reproduit une mauvaise attitude que certes une autorité a pu avoir, mais qu'il savait être mauvaise. Et pourtant, Barnabas avait déjà été confronté à des Juifs, avec Paul. Il refutait les contradicteurs avec Paul. Donc, il savait que ce n'était pas quelque chose de bon, mais il s'est laissé entraîner. Donc, il a suivi la foule, il a suivi la majorité. Mais un chrétien ne suit pas la majorité. Il va à contre-courant. Exactement. Un chrétien sait se positionner, en fait. Amen. Un chrétien n'est pas là pour plaire à la foule. Un chrétien est là pour plaire à Dieu en priorité. Amen. Amen. Mais ça nous montre également que Pierre avait quand même une influence. Oui. Il avait une grande influence. Exact. Et en fait, Paul, quand il a vu tout ça, il a dit « ça suffit, ça suffit. Ok, Pierre, tu veux entraîner les Juifs dans ton désordre, mais Barnabas en plus. » Alors que juste avant, si on remonte un petit peu dans Galates 2, on nous dit que Tite, qui était avec Paul, donc c'est le passage, donc c'est au verset 3, Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncise, et cela à cause des faux frères et de leur comportement, en fait, de leur attitude. Exactement. Après, pour donner un peu de contexte, qui est Tite ? Tite, en fait, est considéré comme étant l'un des enfants spirituels de Paul. Donc, son enfant spirituel. Donc, il n'a pas été contraint d'être circoncis. Entre-temps, à l'époque, c'était quelque chose de quand même très important, d'être circoncis, que ce soit, et même de nos jours, en fait. C'est important d'être circoncis, que ce soit... on va se limiter au point de vue spirituel, parce que le point de vue physique, c'est un autre débat, pas pour aujourd'hui.
Mais en fait, c'est très important d'être circoncis. Qu'est-ce que être circoncis signifie? C'est renoncer à tout ce qui est mauvais, en fait. Renoncer à certaines choses qui ne sont pas bonnes. Donc, Tite, enfant spirituel de Paul, n'a pas été obligé de renoncer à certaines choses. Il n'a pas été obligé d'être circoncis. Barnabas, compagnon de Paul, agissait comme un circoncis, donc agissait comme quelqu'un qui marchait droit dans le chemin, droit dans la foi. Et là, tout d'un coup, il commence à faire des zigzags. Et en fait, Paul a dit non, en fait, ça va suffire. Vous n'allez pas corrompre tout le monde. Et du coup, il a décidé, en fait, d'exercer son ministère, en fait, de réfuter les contradicteurs, de se lever pour rappeler les faux frères à l'ordre et pour les ramener à l'exactitude de l'évangile. Parce que l'évangile est unique et l'évangile est vrai. Il n'y a pas de compromis avec l'évangile. Amen. C'est vrai, mais à temps partiel. C'est vrai, mais juste pour les diacres. C'est vrai, mais juste pour les enfants. Non, c'est le même pour tout le monde. Amen. Et donc, ça nous fait une bonne transition vers le dernier verset, qui est le verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, donc c'est ce qu'on a dit tout de suite, Paul, qui a considéré la situation. Je dis à Céphas, donc Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et en fait, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est l'expression fidèle du message de Jésus-Christ, en fait. C'est-à-dire que Jésus est venu libérer un message, tu l'as entendu, tu l'as vu et tu l'as même pratiqué. Et puis là, en fait, tu fais des choses qui ne sont pas conformes. Tu fais des choses qui ne sont pas conformes et tu ne marches pas droit. Et ça, il le dit devant tous. Donc, quand il dit tous, il parle des juifs et non-juifs. Et des non-juifs, en fait. Et un dernier point, juste pour donner le contexte avant de... Parce qu'en fait, quand il dit « à la manière des païens », tu vis à la manière des païens. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tu agis, tu fais des choses, tu vis dans le péché. Parce que les païens, c'était les publicains, les prostituées, les pharisiens, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, en bref, des pécheurs notoires, comme on l'a signifié tout à l'heure, en fait. Et il lui dit, toi qui es apôtre, toi qui es disciple, tu vis ainsi. Mais si tu vis ainsi, pourquoi est-ce que tu pousses les autres à se sanctifier, à devenir purs, en fait? C'est ça. Et en fait, en ça, Paul dit à Pierre que tu ne marches pas droit. C'est-à-dire que tu es en biais. Tu es en biais, tu marches en virgule, on l'a dit tout à l'heure, tu marches en zigzag. Tu alternes dans le chemin, hors du chemin, en fait. Mais cette inconstance-là, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui reflète un problème plus important, qui est un problème de positionnement. Amen. Es-tu à l'intérieur du chemin? Es-tu sur la voie de la vérité? Ou es-tu en dehors? Est-ce que tu es positionné vis-à-vis de la loi des Juifs par rapport à la foi? Exactement. Où est-ce que ta foi te positionne? Et la parole nous dit dans Psaume 119 que l'Éternel est les hommes indécis. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il faut que tu te positionnes correctement. Et il y a un verset que je sais que Esdras aime beaucoup. C'est dans le Roi 18. Exactement, au verset 21. Je te laisse le lire, ma sœur. Vraiment, ce passage. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est avec Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Mais alors là, c'était une bonne, entre guillemets, pichenette derrière la tête de Élie. Jusqu'à quand est-ce que vous allez être en zigzag? Jusqu'à quand est-ce que vous n'allez pas marcher droit? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Baal, ou Astarté, ou d'autres idoles, ou ce que tu veux. Mais positionne-toi. Mais voilà. Et en fait, moi, perso, quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire dans le sens où ça m'a interpellée. Parce que le peuple n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, en tant qu'enfant de Dieu, tous à un moment ou à un autre, on a été ce peuple qui ne répond pas. Quand on nous a dit « Pourquoi tu ne te positionnes pas ?» Parce que de nos jours, il y a une telle facilité
à être dans le compromis. Parce qu'en fait, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne se rend pas compte toujours passif. Et de tous les sacrifices que ça implique. Parce que Christ n'était pas hypocrite. Christ ne dissimulait pas. Amen. Mais parfois, en fait, on a cette facilité à se dire que, bon, par exemple, je connais... on ne va pas prendre un prénom à connotation. Donc, on va dire, je connais Alex. Alex, je le connais depuis petit. Alex et moi, on est amis. On est amis d'enfance. J'aime Alex comme pas possible. Alex et moi, on a vécu des galères ensemble. Ma sœur, il a toujours été là pour moi, toujours au premier rang. Et je ne me vois pas abandonner Alex parce que j'ai accepté Christ. C'est bien. On ne te demande pas d'abandonner Alex. Mais par Alex contre... n'est pas chrétien. Mais Alex n'est pas chrétien. Et parfois, Alex, il peut être d'une autre confession. Il peut être musulman, paganiste ou autre. Donc, faire des choses que Dieu n'aime pas dans les rites. Parfois, Alex va t'emmener dans le mensonge, va te ramener dans les sorties en soirée. Alex, en fait, parfois, va pouvoir se constituer un rempart entre toi et Christ, dans ta relation avec Christ. Et en fait, même dans ces petites choses-là, Dieu veut qu'on se positionne. Amen. Et si, par exemple, on prend un autre exemple, pas Alex, on va prendre Fatim. Fatim, c'est ma copine. Fatim m'invite à son mariage. Mais Fatim est musulmane. Et il n'y a pas de souci, je veux honorer Fatim, parce que Fatim, c'est quelqu'un de bien. Mais Fatim m'invite à la mosquée. À la mosquée, il faut se mettre à genoux. À la mosquée, il faut réciter des sourates. Ce n'est pas une cérémonie laïque. Mais Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais si tu pars, que tu participes parce que tu aimes Fatim, tu te constitues hypocrite devant Dieu. Parce que tu reviens sur ta promesse que tu lui as faite de l'adorer lui en tant que Dieu seul. Parce que ça peut paraître être un geste anodin, ça peut paraître être simplement par respect pour l'autre, par respect pour la culture de l'autre. Oui, mais en fait, même dans ces petites choses-là, il y a quand même une portée, il y a quand même un impact que bien souvent on néglige. Et l'adversaire, celui qui ne veut pas qu'on accède au salut, c'est quels sont les chemins sinueux par lesquels passer pour nous faire tomber. Et c'est pour souvent qu'on avec les puisse... sentiments. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Et en fait, dans cette situation, Paul a reproché en quelque sorte à Pierre de ne pas supporter quelques injustices, de ne pas souffrir en fait quelques injustices, se laisser dépouiller par peur du procès avec les Juifs. Pierre a altéré la vérité de l'évangile. Et en fait, en soi, il a dépouillé les personnes qui étaient présentes de cette vérité. Exactement. En fait, c'est comme si la leur avait volé. Parce que c'est-à-dire que je t'annonce la parole de Dieu, je te dis la vérité, mais en même temps, en fait, j'agis de telle sorte à ce que tu renonces à ce que je viens de te donner, en fait. C'est ça. Et il a été repris, en fait, devant tout le monde. Il y en a qui vont pouvoir se dire non mais c'est pas juste, pourquoi il a été repris devant tout le monde, c'est une autorité, faut pas. Mais en fait il a péché devant tous et tous ont été entraînés, donc il devait être repris devant tous parce que la parole est claire là-dessus. Elle nous dit que dans 1 Timothée 5 verset 20, reprenez-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte de Dieu envers Dieu. Amen. Et qu'ils n'imitent pas ces mauvais comportements. Tout à l'heure, on a dit imiter ceux par qui ont obtenu les promesses de la foi, imiter leur comportement à eux. Mais lorsqu'on reprend quelqu'un devant tout le monde, ce n'est pas pour l'humilier. La réprimande n'est pas là pour te tuer. La réprimande n'est pas là pour t'enterrer. La réprimande est là pour que tu puisses te corriger, ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc avoir un repentir sincère, marcher de nouveauté de vie, et du coup, que tu puisses t'améliorer en fait. C'est ça. Et oui, et dans l'attitude de Paul, c'était vraiment fais ce que je dis, donc écoute l'évangile que je te prêche, écoute les bonnes paroles que je t'ai données autour du repas, mais ne fais pas ce que je fais. L'attitude de Pierre. Oui, pardon, oui, désolée, l'attitude de Pierre. Ouais. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. C'est ça. Prends l'évangile, mais n'agis pas comme moi. Mais en fait, c'est compliqué, parce que du coup, comment tu te positionnes? Est-ce que je me positionne par rapport à tes paroles, ou est-ce que je me positionne par rapport à tes actions?
Et ça, c'est une question que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se poser au quotidien. Quel est notre témoignage? Notre témoignage influence. Et non seulement notre témoignage influence, mais notre témoignage peut soit amener des âmes vers Dieu, mais soit les perdre. Parce que là, on a parlé des Juifs qui sont venus, qui ont imité l'attitude de Pierre. Mais on ne reparle pas des païens qui sont restés à la table et que Pierre a abandonné. Comment ils se sont sentis, en fait, ceux-là, quand Pierre est parti furtivement rejoindre les Juifs? Ils ont dû se dire quoi? Que ah bon, quand tes gens arrivent, tu nous délaisses. Donc tu es venu nous parler Jésus, tu es venu nous prêcher la foi. Tout ça après pour agir comme ça. Eh ben bon, nous on retourne dans le monde. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu nous fais croire que par le sacrifice de Christ, on est racheté, on est bon, on est pur. Mais dès qu'il y a du monde, on redevient impur. On repasse derrière. C'est ça. Mais du coup, en fait, est-ce que mon rachat, il est vrai? Est-ce que l'amour qui s'est manifesté sur la croix, il est aussi valable pour moi? Et en fait, c'est ça. Parfois, notre témoignage peut vraiment repousser des personnes que Dieu avait à cœur de gagner. En fait. Amen. Des personnes pour qui Christ s'est crucifié. Il faut vraiment qu'on garde en tête que parfois, on sera le seul témoignage de Christ vivant que les gens verront. Amen. Là, tout à l'heure, on disait qu'à cette époque-là, il y avait les rouleaux de l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas encore les Bibles actuelles. Et du coup, les apôtres, les disciples, c'était les seules Bibles parfois que les personnes verront. Aujourd'hui, nous sommes ces Bibles vivantes que les personnes voient dans la rue. Mais en fait, quand ils te voient dans la rue, quel est ton comportement? Exactement. Est-ce que c'est la Bible de Dieu ou est-ce que c'est une Bible un peu en virgule, olé, olé. un peu en billet qu'on voit? Et c'est déterminant, en fait. Amen. C'est vraiment déterminant. On va conclure. On va conclure. Donc, nous avons 3 lettres pour notre conclusion. Ces 3 lettres sont P-E-L. Alors, c'est pas le plan d'épargne logement, hein? Non. C'est pas ça, là. Non. P-E-L, ça signifie quoi? Positionnement, environnement et lignée spirituelle. Amen. Amen, amen. Parce qu'en fait, ce qu'on retire de ce passage, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir se positionner. Amen. C'est-à-dire de se faire violence, de renoncer à sa nature et à ses réflexes naturels. Là, par exemple, pour Pierre, son réflexe, c'était de fuir le conflit, en fait. Et il faut être prêt à affronter toute injustice se faire et violence. toute affliction par motif de conscience envers Dieu. Amen. Et en fait, au final, ça, c'est une leçon que Pierre a bien compris, parce qu'en fait, il le témoigne dans 1 Pierre 2, exactement. Versets 19 à 20, il revient sur cette situation en d'autres termes et il met en avant les enseignements qu'il en a tirés. Et en fait, le positionnement en Christ va te permettre de sortir de l'hypocrisie. Amen. Et c'est très important. Comment est-ce que tu veux te positionner par rapport à Christ? Est-ce que j'aime tellement le Seigneur que je suis prêt à renoncer à moi-même? Est-ce que j'aime tellement le Seigneur que je suis prêt à renoncer à la peur, à la colère, au doute, à l'impudicité? Est-ce que j'aime le Seigneur à ce point pour me positionner, pour me dire, lui, je vais être dans ton armée? Et si tu veux te positionner, que le Seigneur te fortifie, Amen. Que le Seigneur t'encourage, Amen. mais ne t'inquiète pas, ta position ne sera pas parfaite du premier coup, mais plus tu vas persévérer, plus ton positionnement deviendra irréprochable. Amen. Et donc la deuxième lettre, c'est l'environnement. Il y a l'influence que tu peux avoir sur ton environnement et l'influence que ton environnement va avoir sur toi. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, on l'a vu avec Pierre, on a une influence sur notre environnement. Et la parole nous dit qu'on a une influence, une autorité sur toute chair. Amen. Par le nom de Jésus. C'est dans Jean 17, verset 2. Amen. Et nous avons également des dons. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Et nous avons aussi toutes ces choses-là pour amener à Jésus des personnes qui s'est acquises par le prix de son sang. Exactement. Toutes les personnes. Il ne fait exception de personne, que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit. Il ne fait exception de personne. Il prend tout le monde. Il prend tout le monde. Il a racheté tout le monde. Amen. Et donc, nous ne devons pas négliger l'influence que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et notamment, on doit faire attention à notre environnement parce que l'environnement peut nous influencer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vous savez, on dit également, la parole nous dit, c'est dans le malheur qu'un ami se montre un frère. À ce moment-là, Paul s'est véritablement montré un frère pour Pierre. Il l'a repris, pas parce qu'il était haut gradé, pas parce qu'il n'a pas regardé ça.
Il n'a pas regardé au titre de Pierre, il n'a pas regardé au fait qu'il y avait telle ou telle circonstance. Non, là il a dit, ça c'est mon frère. Mon frère a une lignée derrière lui. Mon frère a des choses à accomplir, je ne peux pas le laisser comme ça. Il est en train de s'enterrer dans un péché, dans l'hypocrisie. Je dois intervenir, je dois réfuter cette chose-là. Je dois dire stop. Et ça c'est véritablement un frère, ça c'est un ami. Exactement. Voilà. Et, pardon, excuse-moi. Et donc, effectivement, ton environnement peut être déterminant pour ton salut. Si tu t'environnes de mauvaises personnes, ne t'étonne pas, en fait. Si tu t'environnes de personnes qui n'ont pas peut-être la foi, des personnes qui vont te rendre abominable aux yeux de Dieu, ne t'étonne pas, en fait, que derrière, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi. Tu peux être une pierre d'achoppement. Là, Pierre aurait été une pierre d'achoppement pour l'Église, en fait. Il devait être celui qui allait bâtir l'Église de Christ. Donc, Pierre aurait été une pierre d'achoppement si Paul ne l'avait pas repris. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et en fait, la Bible te dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on voit dans la Bible, il y a des personnages comme par exemple Salomon, qui n'avait personne pour les reprendre. Et on sait tous comment Salomon a fini. En fait, ton environnement te soutient dans ta marche. Amen. Et te rappelle à l'ordre quand nécessaire. Sous réserve, bien sûr, que tu sois malléable et que tu aies une bonne communion avec ces personnes-là. Parce que quand on te dit que c'est dans le malheur qu'un ami se montre un frère, c'est que ce frère-là n'aura pas peur de venir te parler. Et le dernier point, c'est la lignée spirituelle. Exactement. Donc, en fait, c'est tous ceux qui viendront après toi. Ça peut être ta lignée physique ou ta lignée spirituelle. Si tu sors des voies de Dieu ou si tu te maintiens dans les voies du Seigneur, ta lignée sera impactée. On a des exemples positifs, comme par exemple Paul qui est rentré, du coup, dans la lignée du Seigneur, et derrière, qui a engendré des personnes comme Achillas et Priscille, qui ont eux-mêmes engendré Apollos. Nous avons d'autres exemples avec, par exemple, Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David, mais qui, à la base, était une Moabite. Donc, un peuple que le Seigneur avait rejeté. Nous avons quelqu'un comme Rahab, qui est la mère de Boaz. Et en fait, Ruth et Rahab sont deux femmes qui sont rentrées dans la lignée de Jésus-Christ par leur témoignage. Mais nous avons également des exemples négatifs. On a par exemple l'exemple de Lot, qui a engendré des Moabites et des Ammonites. Je vous invite à lire Genèse 19, qui sont deux peuples abominables et qui ont été en guerre contre les Hébreux. Israël. Exactement. Il y a également l'exemple d'Ésaü, qui est aussi appelé Édom, qui aimait les femmes étrangères, qui a méprisé l'autorité de Dieu, qui s'est montré négligent, profane, impudique, et qui a généré du coup un peuple que Dieu avait en horreur, qui également combattait Israël, les Édonites. Et parmi ces Édonites, il y avait Doeg, qui a quand même tué à lui tout seul 85 sacrificateurs. Donc 85 serviteurs de Dieu. Et en fait, tu peux corrompre ta lignée physique et spirituelle par ton hypocrisie. Amen. Amen. Donc, on a essayé de wrap up tout ça assez rapidement, mais c'était ça la conclusion. C'est le PEL, donc on le rappelle, le positionnement, l'environnement et notre lignée spirituelle. Donc on a parlé de l'hypocrisie, tout ce que l'hypocrisie peut engendrer. Donc c'est un péché parmi d'autres. Ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas un grand péché. Tout péché est égaux devant les yeux de l'Éternel. Amen. Mais ce qui compte, c'est quel est ton positionnement vis-à-vis de ce péché. Exactement. Est-ce que tu veux t'en sortir pour faire la volonté de Christ, ou est-ce que tu veux le cajoler, demeurer dedans et risquer de corrompre en fait derrière la lignée derrière toi. C'est-à-dire que les personnes physiques, donc c'est-à-dire ta descendance, tes enfants même, qui vont suivre ton exemple, qui vont te suivre au quotidien à la maison, comment tu agis, et les personnes en dehors à qui tu parles. Mais c'est ça. Et encore une fois, enfant de Dieu, il est important de ne pas déserter son assemblée. En ces temps de coronavirus, on est bien d'accord que ce n'est pas le plus évident, mais on peut quand même rester en contact, prier avec des frères, prier avec des sœurs, faire des chaînes de prière, d'intercession, partager des messages, méditer la parole. En fait, ton environnement, plus tu t'environnes des choses de Dieu, plus les choses de Dieu vont fleurir en toi. Et il y a certains péchés dont tu vas naturellement en fait te délaisser, en fait, de te détacher tout naturellement, parce que tu seras tellement rempli des choses de Dieu qu'il n'y aura plus de place pour les choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Et encore une fois, il est important de le faire, pas simplement pour toi, mais également pour ceux qui te regardent et pour ceux qui viendront après toi. Parce que tu as un impact, tu as une valeur, et le Seigneur t'a désigné pour quelque chose de spécifique à un moment donné, en fait. Donc tu n'es pas moindre dans le corps de Christ. Amen.
Tu n'es pas moindre. Peu importe ton statut, peu importe ta fonction, tu as du prix, tu as une valeur. Amen. Donc ne te néglige pas et ne pense pas qu'il y a un péché qui soit trop grand pour que tu puisses le vaincre. Parce que Christ les a tous vaincus pour toi. Amen. C'était le mot de la fin. Merci. En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. On remercie le Seigneur de nous avoir fait la grâce de pouvoir parler de sa part, hein, parce que voilà, c'est lui qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui guide toutes choses. Amen. Donc soyez tous bénis, que l'Éternel vous accompagne tout au long de cette semaine avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je bénis le Seigneur pour ce message et je veux bénir toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter. Amen. Je crois que par l'action du Saint-Esprit, vous avez reçu quelque chose de bon et je prie que ça puisse produire du fruit en vous et dans les personnes qui vous entourent. Merci beaucoup.